Otep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, la politique est une chose tellement précieuse, est un domaine tellement précieux que on n'a pas le droit de la mettre plutôt dans les mains des imbéciles, des voyous. Oui. Et quand on met la politique dans les mains des voyous, eh bien, ça entraîne des conséquences désastreuses. C'est le cas aujourd'hui de l'attitude d'Emmanuel Macron en ce qui concerne la guerre en Ukraine. L'attitude de l'OTAN en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Eh oui. Vous savez, les conséquences en France sont énormes. La situation de l'Ukraine et la Russie, c'est l'équivalent de ce que vous avez entendu parler de la baie des cochons, hein, des années 1962, lorsque l'ex-URSS avait installé des missiles à Cuba. Le président Kennedy était prêt à déclencher la guerre nucléaire avec l'ex-URSS à cause de ça. Et l'URSS avait reculé, avait retiré ses missiles et les a ramenés chez elle. Maintenant, imaginez-vous que la Chine vienne installer des missiles, ces missiles au Mexique. Quelle sera l'attitude des États-Unis? Quelle sera l'attitude des États-Unis? Ou aujourd'hui, par exemple, les Chinois ou les Russes installent leurs missiles à Monaco. Quelle sera l'attitude de la France? Mais pourquoi les Français font tout un problème, ne veulent pas comprendre ce qui se passe, au lieu de négocier avec la Russie pour trouver une solution à l'amiable, ils préfèrent vouloir engager une guerre déjà perdue d'avance. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie française, qui disait que ils vont détruire l'économie russe, aujourd'hui se mord les doigts parce que c'est l'économie française qui est en train de prendre des coups. Il avait prévu une croissance à 1,4%. Maintenant, il dit que c'est 1%. Et rien ne rassure que 2024, il y aura une croissance qui s'atteindra au moins 1%. Peut-être que ça va être 0,5, 0,6, 7, 8. Sinon moins. Personne ne peut nous dire aujourd'hui. Les prévisions sont revues déjà par eux-mêmes à la baisse. Et en général, les chiffres qu'eux ils donnent, c'est que c'est plus grave. Parce que ce que nous avons remarqué, je vous ai déjà dit ça dans une de mes précédentes vidéos, que l'économie russe est en train de monter. Les relations entre la Chine et la Russie sont en train de prendre une place, mais alors très grande. Le commerce, les échanges entre la Chine et la Russie ont doublé. En 2 ans, c'est passé du simple au double. Le commerce entre les deux pays. On a vu que, plus ils sont en train de prendre des sanctions, bloquer l'argent, les avoirs de la Russie, mais même les pays africains sont en train de se poser des questions, mais nous, qu'est-ce qu'on fera de nous? C'est comme on disait, c'est écrit dans la Bible, si on fait ça au bois mouillé, mais le bois sec, ça va être une grande flamme, qu'est-ce qu'on fera? Moi qui suis le bois mouillé, voici ce qu'on fait de moi. Mais vous là, le bois sec là, qu'est-ce qu'on fera de vous? On va vous massacrer. Voilà ce qui est en train de se passer exactement. Voilà ce qui inquiète le monde. Voilà ce qui nous inquiète, ce qui devrait nous interpeller. C'est pour ça que les Africains sont en train d'ouvrir les yeux. Eux qui ont souffert pendant longtemps et qui n'ont jamais eu des moyens pour se défendre. C'est comme lorsque vous tapez un enfant, il n'a pas de moyens pour se défendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé le droit de l'enfant. Parce qu'il n'a pas de moyens pour se défendre.
C'est un enfant, il ne travaille pas, il n'a pas de maison, il n'a rien. Il est obligé de se plier. Il ne faut pas donc, les parents n'ont pas le droit de profiter de cette faiblesse de l'enfant pour le détruire, pour lui arracher la vie, comme les Occidentaux font en Afrique. Et maintenant, les Africains se disent, mais on ne peut pas continuer comme ça, il faut maintenant qu'on se protège. On doit commencer d'abord par s'éloigner de ces gens-là. Ce que vous êtes en train de voir avec la France, les bases militaires françaises, mais c'est ça. Maintenant, on attaque maintenant les bases militaires américaines. Les Américains se sont permis d'avoir une commande de près de 10 000 hommes pour gérer l'Afrique. Vous avez déjà vu des choses comme ça? 54 États. Et partout là où ils sont passés, il y a le chaos. Le Soudan, la Somalie, l'Éthiopie, la Libye, le Mali, le Burkina, le Niger, Centrafrique, Tchad. Il n'y a que le chaos. Parce que la diplomatie ne se fait pas avec les armes. Non, c'est pas possible. Donc, vous voyez, cette guerre-là devrait nous donner des leçons. L'Europe elle-même, qu'est-ce que nous voyons? Mais les Français sont soumis aux États-Unis. Les Européens là, sont devenus des hommes de course des États-Unis. Et c'est ce qu'ils veulent faire de l'Ukraine, qui est en train de faire déjà une guerre par procuration. On voit que l'économie allemande est dévastée aujourd'hui à cause de cette guerre. Et Emmanuel Macron, ce qu'il trouve à dire, là où les gens sont en train de chercher des solutions, même les Africains ont proposé un plan de paix, ils ont commencé les démarches, ils ont été stoppés net par les mêmes Européens, y compris la France. Ils veulent aller faire la guerre. Vous savez, il faut qu'ils retiennent une chose. D'ailleurs, les Américains n'ont jamais fait de guerre. En Irak, là, ça, c'est pas une guerre. Ils ont agressé un pays qui n'avait pas les moyens de faire la guerre avec eux. C'est tout. La Libye, c'est pareil. Ils viennent. La Libye ne s'attendait pas à faire cette guerre. Qu'elle devrait être attaquée comme ça. Sinon, les Libyens allaient s'organiser. Donc, il faut que, heureusement que j'espère le fait que l'économie allemande puisse prendre un coup soit complètement dévastée, j'espère que les Allemands vont réfléchir maintenant à 2 fois, parce que plus ils vont continuer à inciter à ce que cette guerre puisse continuer en Ukraine, plus l'Allemagne, ce sera la plus grande perdante. La France a déjà perdu, l'Afrique là, même s'ils vont faire la guerre en Ukraine, s'ils gagnent là, ils ne vont pas venir encore prendre l'Afrique parce que les Africains n'en veulent plus. Les Africains ne veulent plus coopérer avec eux. Non. Ils ont passé leur temps à nous torturer, on ne veut plus. Qu'ils restent avec leur richesse, très bien, il n'y a pas de problème. Mais laissez-nous tranquilles dans notre pauvreté. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.